Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire au sujet des influences du sous-sol. Je suis Carlos Martins et comme d'habitude, vous pouvez poser des questions à travers la fenêtre chat ou alors préférentiellement par email et je répondrai aussitôt que possible. Nous allons donc démarrer ce webinaire par un modèle que j'ai fait au préalable, que voilà. Donc ce modèle, il a déjà été calculé, etc. Mais on va rentrer dans le vif du sujet et je vais ici afficher le radier un peu en plus grand. Donc le radier, il a des charges qui agissent sur lui, c'est des charges caractéristiques, bien sûr tout l'immeuble aussi. Mais là, je veux maintenant vous montrer si on va maintenant parcourir l'appui surfacique, voilà la rigidité que j'ai définie. Et vous avez aussi ici une rigidité, bien sûr, ici j'ai une surprofondeur, je vais tout de suite vous montrer. Voilà, si je vous montre maintenant la surprofondeur, voilà. La surprofondeur, bien sûr, elle fait environ, sauf erreur, 500 mm d'épaisseur. Et si je vais maintenant dans éléments, vous voyez qu'ici, j'ai aussi défini une excentricité. Pourquoi? Parce que la partie supérieure, il faut que ce soit à plat. Donc, ma surprofondeur, elle est sous-radiée. Voilà. Exactement. Voilà. Ensuite, comme je vous ai dit, mon modèle, il est déjà calculé. Là, je vais afficher déjà un dessin que j'avais calculé avec la descente des charges. Donc là, vous voyez la descente des charges qui se fait avec les efforts qui arrivent sur le radier. Voilà. Maintenant, je vais ouvrir un deuxième modèle. C'est le même, sauf que ici, j'ai déjà, c'est le B. La seule différence, c'est que j'ai juste le radier avec toutes les charges qui viennent depuis le haut. Donc si je viens ici et j'affiche la valeur de la charge, vous voyez ça, c'est les charges que j'avais réellement dans mon calcul. Donc j'ai importé toutes les charges ici dans le radier. Comme ça, si je dois faire des calculs spéciaux, des calculs non linéaires, etc., j'ai juste la partie du radier. Voilà. Là, je vais juste augmenter un petit peu la taille, voilà, pour que vous puissiez voir un peu mieux. Ensuite, cette partie-là aussi, bien sûr, elle a déjà été calculée, mais je vais ici vous montrer maintenant les déformations, pardon. J'ai déjà le dessin qui a été défini ici, avec les déformations avec le module avec Winkler, la rigidité que j'ai définie selon Winkler. Mais vous avez aussi la possibilité, donc ici vous avez des déformations selon la rigidité de Winkler que nous avons définie, mais vous pouvez avoir des déformations qui sont légèrement différentes selon si vous avez choisi Winkler ou Winkler-Pasternak, ou alors aussi Winkler, mais vous avez changé par exemple la rigidité de votre appui. Là, si je reviens sur mon PDF, ici vous voyez la différence, voilà ici, le résultat que vous êtes en train de voir, ça a été juste fait selon Winkler. Donc vous avez des ressorts sous la fondation et donc pas de creux de tassement. Winkler-Pasternak, c'est autre chose. Donc on a une couche de poussée en plus et la couche au-dessus, la rigidité au-dessus est égale à 1000 fois la rigidité en bas. Maintenant, si je reviens de nouveau sur mon modèle, et là je reviens ici, je mets en perspective. Voilà. Si j'affiche maintenant, ici, pardon. Si je vais maintenant regarder ici, voilà. Ici, vous avez selon Winkler. Si vous voulez faire selon Winkler-Pasternak, ici, je dois cliquer sur définir. Et ici, Winkler-Pasternak. Vous voyez ici, il y a ici une valeur qui s'affiche en plus. Et comment on calcule ça? Bien sûr, c'est en venant ici, par exemple, vous pouvez ici ajouter des couches de sol. Là, en l'occurrence, j'ai déjà créé une couche de sol, un sol de fondation qui s'appelle de 22-08.
Mais ici, vous pouvez par exemple changer, mettre un autre type, mettre une hauteur différente, vous voyez, la hauteur qui change, etc. Et après, une fois que vous avez tout défini, vous faites valider et lui, il va calculer exactement les coefficients justes par rapport à ce qu'on a là. Voilà. Ça, c'est juste pour vous comprendre la différence de Winkler et Winkler-Pasternak et comment on peut calculer si vous ne savez pas la rigidité du... Qu'est-ce que vous devez mettre comme rigidité du sol. Donc, si vous avez une information par rapport à la géologie du terrain, là, vous pouvez tout simplement calculer, ajouter les différentes couches et il va vous calculer donc la rigidité de votre appui. Voilà, maintenant si je reviens de nouveau dans statique, ici j'enlève les charges, je ne veux pas voir. Maintenant je vais vous montrer la différence qu'on a entre Winkler et Pasternak. Donc là, on a tout simplement une rigidité d'appui selon Winkler et ici une rigidité selon Winkler-Pasternak. Là, vous voyez qu'on a une déformation qui est un petit peu moins importante que là. Et il y a des zones, voilà, elles sont moins pointues, voilà, on va dire les déformations. Ensuite, si je reviens maintenant de nouveau dans mon PDF, vous avez aussi la possibilité de créer des zones, différentes zones, voilà, dans votre radier. Et ainsi, vous aurez une répartition qui se fera un peu mieux. Donc là, si je reviens de nouveau, pardon, je voulais encore vous montrer. Donc ici, vous voyez, vous pouvez aussi changer la rigidité à un quart de L, etc. Et là aussi, si vous appliquez ce que je viens de vous montrer, donc ici, ça c'est la photo numéro 3. Donc là, c'est les deux premières, selon Winkler, Winkler-Pasternak. Et là, vous avez Winkler, mais voilà, on a créé ici différentes zones avec des rigidités différentes, donc d'appui. Et là, vous avez selon Winkler, Winkler-Pasternak, voilà. Là, il est clair exactement la même sur Winkler-Pasternak, vous avez toujours moins de déformation. Là, si on revient encore, c'est exactement la même chose, sauf qu'on va encore changer ici, on va mettre 1/8 de L et aussi changer la rigidité. Là, si on revient maintenant, on a un autre dessin qui va s'appeler, donc avec le Winkler qui a été modifié seulement. Donc la rigidité selon Winkler qui a été modifiée. Et là, vous avez les différentes situations que l'on peut avoir par rapport aux déformations. Donc, vous voyez que pour la même situation, la même charge, vous avez différentes déformations selon ce que vous définissez. Voilà. Ensuite, je vais encore revenir dans mon PDF. Et là, vous voyez, on va aussi parler, par exemple, sur DC fondation. Ici, c'est une fondation rigide. Là, vous avez une fondation qui est un peu plus souple. Donc, vous voyez qu'ici, la fondation rigide, les déformations, elles sont un peu plus moins importantes et moins localisées. Donc, ça se répartit un peu partout. Ici, non. On a quelque chose qui est un peu plus concentré, là. Ensuite, si je reviens maintenant et je fais cela dans Axis, donc appliquer aussi des zones, là, j'ai ici, vous voyez, ça c'est selon Winkler et ça c'est selon Winkler-Pasternak, exactement le même dessin, mais vous voyez ici, voilà, on a quelque chose de différent côté déformation. On a beaucoup moins de déformation ici, quoi. Maintenant, si je reviens de nouveau dans mes PDF, ici on a selon le logiciel Optum G3 que nous avons aussi, donc c'est un calcul spatial élément fini et donc c'est un modèle solide. Là vous avez la déformation qui se fait ainsi dans le logiciel. Vous avez aussi, avant d'aller plus loin, ici un tableau récapitulatif. Juste ici, il y a une petite erreur, ça c'est le P5 que j'ai mis P4 dans l'image, mais c'est le P5. Donc vous voyez ici, le P4 c'est mur extérieur, P3 mur intérieur, P2 pilier,
et le P1 c'est le coin par exemple. Et là vous avez les déformations selon Winkler, voilà, dans les différentes zones. Ici Winkler-Pasternak, donc pour voir exactement quelle est la différence, etc., etc. Tous les éléments sont là, donc ici vous avez l'écart moyen, la déformation, etc. selon les différentes rigidités, Winkler, Winkler-Pasternak, etc. que vous avez choisi. Juste pour que vous puissiez comprendre, voilà que les valeurs, elles changent selon la rigidité, selon ce que vous avez défini exactement pour votre sous-sol. Ensuite, je reviens sur mon modèle. Et là, je vais maintenant ouvrir un autre modèle. Là, je fais non. Je vais ouvrir le modèle C. Et là, pour le modèle C, ici, j'ai une structure. Donc, je vais vous montrer comment la calculer. Là, je reviens juste ici. Je vais mettre ainsi. Ici, on a juste les appuis parce que il faut activer la vision des nervures. Voilà. Et là, voilà, on a une autre structure avec des charges, etc. Ici, j'ai défini, ça c'est des pieux. Et là, si je viens sur éléments, donc j'ai défini des pieux, donc avec une section de 500 mm. Ici, bien sûr, j'ai mis ici rotulé, puisqu'il n'est pas encastré à nos pieux. Et là, vous voyez, donc ici, on a libre, et là, on a quelque chose qui est encastré plutôt. Ça, c'est quelque chose, voilà. Ensuite, je voulais aussi vous montrer par rapport aux appuis. Là, si je fais valider. Là, j'ai défini juste KX. J'ai mis une rigidité dans KX. Pourquoi? Et aussi relatif à la poutre et nervure. Parce que si on vient ici sur nervure, donc vous voyez ici on a juste la rigidité selon X, selon Z et Y que nous n'avons pas. Donc ici je vais désactiver de nouveau pour qu'on ait moins de choses à voir. Voilà. Donc là j'ai défini mes pieux, etc. Bien sûr vous pouvez aussi ici par rapport à l'appui linéaire. Ça, j'ai aussi défini, voilà, selon Winkler. Vous auriez pu aussi, bien sûr, définir selon Winkler, Pasternak, etc. Et vous avez aussi la possibilité donc de faire le calcul comme exactement pour un radier. Maintenant, je vais aussi afficher d'autres parties qui n'étaient pas visibles. Et là, ici, on a exactement la même chose, les mêmes charges, sauf que là, ici, j'ai modélisé donc les pieux qui sont représentés par des nervures, etc. Bien sûr, si vous affichez le maillage, j'ai ici défini déjà le maillage. Et pour définir le maillage des nervures, n'oubliez pas que vous devez venir ici et cliquer ici, maillage d'éléments linéaires, sélectionner et ainsi, vous faites le maillage. Ici, dans ce cas-là, c'est subdivision en tous les 0,5 mètres. Mais vous pouvez mettre par défaut, par exemple, c'est 4. Mais si vous voulez avoir des résultats qui sont un peu plus précis et donc les diagrammes qui soient bien définis, donc c'est mieux de faire ainsi. Là, je désactive juste la visualisation du maillage. Et là, je vais encore activer ici la visualisation des références. Voilà. Là, on a exactement la même chose, sauf que, voilà, ici, j'ai pris le choix de mettre ici des appuis à l'endroit où on avait exactement les points des pieux. Et là, bien sûr, on va définir ici une rigidité par rapport à chaque pieu. Et là, vous devez définir bien sûr la référence locale X et la référence Z locale. Pour le faire, vous avez la possibilité bien sûr de faire avec un vecteur directeur. N'oubliez pas que si on fait avec un vecteur directeur, en créant un vecteur directeur, là, par exemple, je viens de créer un,
Et ensuite, vous pouvez ici définir l'orientation par rapport à cela. Voilà. Juste pour que vous puissiez comprendre comment on fait les vecteurs directeurs. Comme ça, votre appui, il est exactement positionné selon l'angle que vous avez préconisé. Voilà. Ensuite, maintenant, si on va dans statique, et là, je vais sur... Pardon. Là, je vais ici. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que je dois calculer. Oui, bien sûr. Là, je vais vite calculer. Sans avoir calculé, bien sûr, j'ai aucun résultat. Et là, j'affiche tout. Mais là, je vais juste afficher donc les résultats qui m'intéressent. Ici, vous avez juste les déformations dans nos fondations. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir aussi les forces internes appui surfaciques, RZ. Et là, si on vient là, on voit qu'il y a un petit souci. Si on regarde ici, vous voyez qu'on a une zone où on a de la traction ici. Donc, c'est pas terrible si on a une fondation avec de la traction. Donc, c'est qu'il y a un petit souci. Là, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est ici venir. Et là, on va mettre 0. Et là, nous avons exactement la zone où vous avez de la traction. Tout ce qui est en hachuré, pardon. Vous avez de la compression, ici vous avez de la traction. Là, je vais faire deux variantes possibles pour contrer ce problème. Donc ici, si je viens sur élément géométrie de nouveau, là, je vais tout simplement subdiviser ici en deux domaines. Pardon, ici, là, je fais Shift. Voilà, pour être vraiment aligné. Et à l'intersection, j'ai un point. C'est bon. Ensuite, ici, je vais subdiviser ce domaine. Donc, d'abord, je sélectionne le domaine. Ensuite, la ligne. Valider. Je subdivise mon domaine. Et là, si je viens ici, je vais tout simplement ici, delete. Là, je ne vais pas effacer mon domaine, bien sûr, sinon j'ai plus de domaine à cet endroit et j'aurai des soucis. Je vais juste effacer l'appui surfacique. Voilà. Ensuite, de ce côté, je vais faire différemment. Je vais ici sélectionner donc mon appui surfacique. Et là, je vais définir des paramètres non linéaires. Et pour mon KZ, ici, vous voyez ici, j'avais actif à la fois en traction et en compression. Je vais dire que je veux que ce soit actif seulement en compression. Je fais valider et maintenant, je vais tout simplement relancer le calcul, mais faire un calcul non linéaire, vu que j'ai aussi choisi d'appliquer là donc un calcul non linéaire. Là, je fais sauvegarder. Ensuite, je vais ici et là, je vais calculer exactement comme ça. Bien sûr, il me dit que je dois créer le maillage. Donc, je vais dire que pour qu'il crée le maillage pour ces éléments avec les paramètres d'origine. Et là, pour plus de précision, il dit de subdiviser. Voilà, les poutres, ça c'est normal. Donc, on va les subdiviser. Voilà. Là, je remets ça ici en haut. Et là, ça prend bien sûr un petit peu plus de temps pour faire le calcul, mais pas énormément plus, quoi. Nous devons juste attendre un petit moment jusqu'à ce que le calcul soit fini. Et après, nous pourrons analyser les résultats dus à ce changement que nous avons fait. Donc voilà, c'est des petits changements pour vous montrer les différentes variantes de calculer, d'analyser, etc. les résultats. Là, on arrive bientôt au bout du calcul. Encore quelques secondes. Voilà. Et là, c'est fini. Maintenant, si on va là, j'ai déjà défini aussi le dessin, bien sûr, pour les déformations. Si je vais en EZ, isosurface, par exemple. Mais là, ce qui m'intéresse plutôt, c'est les forces internes d'appui surfacique. Et là, vous voyez, maintenant, on n'a plus de traction. Enfin,
presque pas. Si on vient là, vous voyez qu'on a 0.08, donc on a quasiment 0. Ici, c'est la même chose. Donc, si vous venez là, on a 0, mais c'est pas tout à fait 0. Donc, c'est 0 point quelque chose. Et donc là, bien sûr, ça, c'est dû à ce qu'il y a 0.3. Vous avez ce diagramme qui apparaît de forme bizarre. Vous avez la possibilité ici de faire mini-maxi des parties. Et là, vous avez quelque chose qui s'affiche un peu mieux. Vous voyez ici, vous avez RZ 0, donc là, vous avez plus de traction. Ici, bien sûr, non plus. Et si vous voulez avoir vraiment la zone qui s'affiche très bien, donc ici, vous pouvez tout simplement mettre ici moins 0.5. Et là, vous avez quelque chose qui s'affiche très bien. Donc ici, vous avez plutôt 0 dans cette zone. Et là, vous avez donc de la compression. Voilà. Ensuite, bien sûr, après ça, vous avez toujours la possibilité d'aller dans études béton et aussi faire le dimensionnement des armatures. Et là, on va prendre ce qui est standard et faire valider. Et là, vous avez la possibilité, bien sûr, d'analyser les armatures des différentes nappes. Voilà. Donc, vous voyez que pour la même situation, vous avez des fois des nuances, etc., des manières différentes d'arriver à un résultat différent aussi, selon ce que vos choix. Voilà. Pour ma part, aujourd'hui, c'est tout. Donc, prochain, comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à notre page YouTube et ainsi vous recevez des notifications. Et quand vous n'avez pas pu suivre ce webinaire en direct, prochain webinaire, ce sera le 25 octobre 2022 à 14h15. Et voilà. Pour ma part, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite un agréable après-midi et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.